Il pensait sortir pour une simple promenade, mais ce soir-là, 3 motards ont fait une erreur fatale. Ils ont sous-estimé un vieil homme et son chien. Ce qu'ils ne savaient pas, ce chien n'était pas ordinaire. Il avait été formé pour traquer des criminels, désarmer des hommes armés, sauver des vies. Ce soir-là, dans une ruelle sombre, ils ont réveillé une légende. À Brookridge, petit quartier tranquille du sud des États-Unis, Émile Duval, 68 ans, menait une vie discrète. Chaque soir, il sortait à la même heure, marchant lentement le long des rues calmes, accompagné de Thor, son fidèle berger allemand. Un chien impressionnant, silencieux et mystérieux, au regard vif et profond. Mais ce que personne n'imaginait, c'est que Thor n'était pas qu'un simple chien. Il avait été un agent canin d'intervention, un véritable vétéran des forces de l'ordre. Ce soir-là, l'air était plus froid que d'habitude. Une brise étrange flottait dans l'air. Thor, d'ordinaire paisible, s'arrêta brusquement. Un grognement sourd s'échappa de sa gorge. Émile comprit immédiatement, quelque chose n'allait pas. Au loin, 3 motos débouchèrent de nulle part. Leurs moteurs hurlèrent, puis se turent net. Les phares s'éteignirent. 3 silhouettes massives descendirent. Blousons en cuir, chaînes métalliques, bottes épaisses, ricanements malsains. Ils traversèrent lentement la rue. Leurs yeux brillants d'arrogance se posèrent sur Émile et son chien. « Regardez-moi ça, les gars !» Un papy avec son loup de garde railla le meneur, un type énorme au crâne rasé et bras couverts de tatouages. « Tu penses qu'il va te sauver, le toutou ?» Les 2 autres éclatèrent de rire. Émile serra plus fort la laisse de Thor. Il sentait son cœur cogner contre ses côtes. Mais il ne recula pas. « Je veux juste rentrer chez moi tranquillement. »« Laissez-nous tranquilles, » dit-il calmement. « Joli cabot, » ajouta l'un d'eux en sortant une chaîne qu'il enroula autour de son poing. « Mais il mord. Ton clébard ?» Thor répondit par un grondement plus grave, plus profond, presque inhumain. C'était un avertissement. Un vrai. Mais les 3 hommes n'étaient pas du genre à reculer. « Il a besoin d'une bonne leçon, ton chien, » grogna l'un d'eux en avançant. Ce fut la dernière erreur de sa soirée. Thor se dressa d'un bond, plaçant son corps entre Émile et l'agresseur. Puis il attaqua avec une précision chirurgicale. La chaîne siffla dans l'air, mais Thor l'évita d'un pas de côté et planta ses crocs dans le bras de l'homme, exactement comme il l'avait appris. Fort, mais sans mutiler. Juste assez pour neutraliser. Le cri de douleur déchira la nuit. « Bordel! Il m'a chopé !» Le 2e agresseur ramassa un bâton et chargea, mais Thor le percuta de plein fouet, le faisant valser contre un lampadaire. Le 3e resta figé, livide, puis il tenta de fuir. Trop tard. Thor bondit une nouvelle fois, se postant devant lui, le regard brûlant d'intelligence. L'homme leva les mains. « Ok, je me rends. Rappelle ce chien, pitié. » Émile, la main tremblante, composa le 911. 3 individus m'ont attaqué, mais mon chien les a neutralisés. Rue Lafayette, près du parc. Thor revint à ses côtés, sans jamais détourner le regard des hommes au sol. Le silence revint, tendu, électrique. Quelques minutes plus tard, les gyrophares bleus et rouges éclaboussèrent les façades du quartier. Un officier s'avança, grand, les cheveux poivre et sel, le regard perçant. « Vous avez appelé ?» Puis ses yeux se posèrent sur Thor. Il se figea. « Attendez. Ce chien, est-ce que c'est Thor? De l'unité K9? Houston? » Émile hocha la tête. « Je l'ai adopté quand il a pris sa retraite. » Le policier s'accroupit, posa la main sur l'encolure du chien et murmura « Je n'y crois pas. Ce chien a sauvé plus de vies que je ne pourrais les compter. C'est une légende vivante. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte. Et on continue l'histoire maintenant. » Le silence venait à peine de retomber que les policiers prenaient le relais. Les 3 agresseurs, désormais à terre, gémissaient sous la vigilance impassible de Thor. Le policier, aux tempes grisonnantes, restait figé devant le chien, comme face à un fantôme du passé. J'ai bossé avec lui. Il a été déployé dans des affaires explosives, a neutralisé des trafiquants, retrouvé des otages. Il n'a jamais failli. C'est pas juste un chien, c'est un frère d'armes. Émile baissa les yeux vers Thor. Il n'avait jamais vraiment mesuré l'ampleur de son passé. Il savait qu'il était spécial. Oui, mais là, il découvrait qu'il avait partagé ses repas avec une légende.
Un autre officier, plus jeune, les yeux grands ouverts, s'exclama « C'est lui !»« Thor, on en parle dans les vidéos de formation. Mon instructeur jurait que c'était le meilleur de toute la division K9. »« Ce n'est pas une légende, dit le vieux flic en souriant. Il est juste resté fidèle à ce qu'il est. » Pendant que les policiers menottaient les agresseurs, l'un d'eux, celui mordu au bras, tenta encore de protester. « Ce foutu chien m'a broyé le bras. Il est dingue !» Le policier grisonnant se retourna calmement, croisant les bras. « Non, il t'a juste arrêté. S'il avait voulu, tu ne parlerais plus. » Le troisième, celui qui avait tenté de fuir, n'osait même plus relever la tête. Le second, toujours à moitié sonné, était en larmes. « On voulait juste faire peur, c'était une blague. »« Une blague ?» répliqua l'agent plus jeune. « Vous avez attaqué un vieil homme dans la nuit, avec une chaîne et un bâton. C'est pas une blague, c'est une tentative d'agression. » Les véhicules de patrouille partirent, les malfaiteurs à l'arrière. Sur le trottoir désert, il ne restait plus que Émile et Thor. Thor s'assit calmement, la langue pendante comme si de rien n'était. Émile s'agenouilla près de lui et lui caressa la tête avec émotion. « Tu es incroyable, mon garçon. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Le policier grisonnant s'approcha une dernière fois. « Ce que ton chien a fait ce soir, c'est au-delà de l'instinct. C'est du devoir. Il mérite une reconnaissance. Il est peut-être à la retraite, mais ce soir, il a prouvé qu'un héros ne raccroche jamais. » Avant qu'Émile ne puisse répondre, des voix résonnèrent au loin. Des voisins sortaient de chez eux, attirés par les gyrophares et les éclats de voix. Parmi eux, une vieille dame aux cheveux blancs, robe de nuit et châle sur les épaules, Madame Hélène, la voisine d'en face. « Émile, j'ai entendu crier, tu vas bien? C'est ton chien qui a fait ça? » Émile hocha la tête, encore sous le choc. Il expliqua brièvement, pendant que Thor restait assis à ses pieds, impassible. Les voisins s'approchèrent, les yeux ronds. Plusieurs connaissaient déjà Thor de vue, mais ignoraient tout de son passé. Ce qu'ils découvrirent ce soir-là changea à jamais leur regard. Un jeune homme, téléphone à la main, filma discrètement la scène. Le monde doit voir ça. Ce chien est un héros. Le lendemain matin, la ville n'était plus tout à fait la même. Émile, encore bouleversé par les événements de la veille, sirotait son café sur le porche de sa petite maison. Thor était couché à ses pieds, paisible, la tête posée sur ses pattes. Un véhicule ralentit devant le portail, puis un deuxième, un troisième. Il leva les yeux. Un petit groupe s'approchait, 3 policiers, un homme avec une caméra et le même officier grisonnant de la veille. Mais cette fois, il ne portait pas son uniforme, juste un sourire franc et dans les bras une boîte recouverte d'un tissu rouge. Émile se leva, intrigué. « Je peux t'emprunter 2 minutes ?» demanda le policier. « On a quelque chose pour Thor. » Le caméraman installa son trépied. Le voisin d'en face observait la scène, curieux. Le policier retira délicatement le tissu, révélant un collier en cuir noir orné d'une médaille brillante. Gravé dessus, « Thor, gardien de Brookridge, héros du 12 avril. » Émile sentit sa gorge se nouer. Il prit le collier en silence et s'agenouilla pour l'attacher autour du cou de Thor. Le chien releva la tête, comme s'il comprenait. Et au moment où la caméra cliqua, Thor redressa les épaules et fixa l'objectif avec une noblesse presque humaine. L'image allait devenir virale. « Il le mérite, » dit simplement le policier. « Ce chien est un exemple, pour nous tous. » L'équipe resta un moment, partageant café et souvenirs. Puis, peu à peu, le calme revint. Enfin, en apparence. Ce soir-là, alors qu'Émile et Thor reprenaient leur promenade, quelque chose avait changé. Les voisins les saluaient avec émotion. Des enfants couraient vers Thor, l'appelant « super chien ». Certains déposaient des friandises à sa porte. D'autres, comme Madame Hélène, leur offraient des fleurs ou de petits mots. Mais ce n'était rien comparé à ce qui se préparait. La vidéo tournée la veille avait explosé sur les réseaux sociaux. Titre : Un chien à la retraite sauve un vieil homme de 3 agresseurs, héros de la nuit. En 24 heures, plus de 400 000 vues. Les commentaires affluaient. Un exemple de loyauté et de courage. On ne mérite pas les chiens comme lui. Ce vieux monsieur et son chien m'ont fait pleurer. Des radios locales contactèrent Émile. Une chaîne d'infos proposa même une interview. Mais lui restait humble. « J'ai juste eu de la chance que Thor soit là. Il a fait ce qu'il savait faire. Protéger. » Il n'avait rien demandé.
Et pourtant, en quelques jours, Émile Duval et son chien devinrent les symboles d'un quartier entier. La mairie de Brookridge, d'habitude si discrète, fit une annonce publique. Cérémonie d'hommage à un héros, Thor, chien d'intervention à la retraite. Flyers, publications, messages sur les ondes locales. La nouvelle fit le tour de la ville. Le jour de l'événement, la petite place devant l'hôtel de ville était méconnaissable. Guirlandes accrochées entre les lampadaires, chaises alignées devant une estrade décorée de drapeaux. Des enfants tenaient des pancartes faites à la main « Merci Thor ». Notre gardien. Le héros au croque d'or. Émile, mal à l'aise dans sa veste propre, tenait la laisse de Thor. Son cœur battait fort. Pas par peur, mais par émotion. La foule s'écarta à leur passage. Des applaudissements éclatèrent. Thor marchait lentement, tête haute, comme s'il était conscient que tout ça, c'était pour lui. Sur l'estrade, le maire s'avança au micro. Il arrive que dans la vie, des actes simples deviennent des symboles puissants. Ce chien, qui n'a jamais demandé la lumière, a rappelé à toute une ville ce que sont le courage, la fidélité et l'honneur. Il tendit la main. Émile s'approcha. Le maire accrocha une médaille supplémentaire au collier de Thor, cette fois frappée du blason de Brookridge. Puis il ajouta « Pour service exceptionnel rendu à la communauté ». Les applaudissements redoublèrent. Une pluie d'éclats d'émotion envahit la place. Thor, impassible, tourna légèrement la tête vers Émile et posa sa patte sur son pied, comme pour dire « On rentre ?» Émile sourit. Il comprenait ce regard mieux que quiconque. Mais au même moment, un homme s'approcha de l'estrade. Un ancien policier en civil. Il portait un cadre sous le bras, une photo. Sur l'image, Thor, plus jeune, museau noir et regard de feu, debout aux côtés de son unité d'intervention. L'homme prit la parole d'une voix grave. « Je m'appelle Martinez. J'ai été son maître chien pendant 6 ans. Thor a désarmé des forcenés, sauvé des enfants, flairé des explosifs dans des gares bondées. Ce chien n'a pas seulement servi, il a marqué l'histoire de notre brigade. » Il tendit la photo à Émile. Ce qu'il a fait ici, ce n'est pas un exploit isolé, c'est juste ce qu'il a toujours fait. Protégé, sans bruit, sans récompense. Émile serra la photo contre lui. Les larmes montèrent, mais il tint bon. L'affaire avait fait du bruit, trop de bruit pour que la justice l'ignore. Quelques semaines après l'agression, les 3 motards arrêtés par la police comparurent devant le tribunal de Brookridge. Les charges étaient lourdes. Tentative d'agression, port d'armes blanches, menaces sur personnes vulnérables. Et cette fois, Émile Duval avait décidé de se présenter à la barre. Il n'y était pas obligé, mais il le voulait. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement de lui. Ce qu'ils ont tenté ce soir-là, déclara-t-il devant le juge, ce n'était pas seulement une attaque contre un vieil homme. C'était une attaque contre l'idée même qu'on peut marcher dans sa propre rue, en paix, la tête haute. Le public dans la salle restait figé, silencieux. Thor était resté assis au fond, calme, museau posé sur ses pattes, mais les yeux rivés sur son maître, comme s'il attendait le moment d'agir, une dernière fois. Les 3 accusés, en tenue d'audience, ne ricanaient plus. L'un d'eux avait encore un bandage au bras. Un autre, les yeux rougis, semblait au bord des larmes. Mais Émile n'était pas venu pour se venger. Il n'avait ni haine, ni colère dans la voix, seulement une vérité tranquille, mais implacable. Ce chien m'a sauvé la vie, mais au-delà de moi, il a protégé quelque chose de plus grand. Le droit de chacun à ne pas vivre dans la peur. Ces hommes doivent répondre de leurs actes. Pas pour être punis, mais pour comprendre. Le juge hocha lentement la tête. Le procureur demanda la peine maximale prévue, mais Émile, dans un dernier geste, ajouta « Et s'ils en sont capables, qu'ils changent. » La salle retint son souffle. À la sortie du tribunal, des caméras attendaient, des journalistes, des curieux, des voisins aussi. Mais Émile n'avait qu'une main sur la tête de Thor. « Ce n'est pas un chien, disait-il. C'est un exemple. » Quelques jours après le procès, une nouvelle annonce circula dans tout Brookridge. Cette fois, elle venait directement de la mairie. Inauguration officielle. Place Thor, en hommage à un protecteur hors du commun. Le message était simple, mais l'effet fut immense. Ce n'était plus seulement une histoire de quartier. C'était devenu une mémoire collective. Le jour venu, la ville entière semblait s'être déplacée. Parents, enfants, anciens collègues de la police, maîtres chiens, voisins commerçants, tous étaient là. L'esplanade principale avait été transformée.
Une grande plaque en bronze était fixée sur un socle en pierre claire, entouré de fleurs et de rubans. On pouvait y lire à tort le gardien silencieux de Brookridge, pour son courage, sa loyauté et son cœur plus grand que le nôtre. Émile se tenait au premier rang, Thor assis à ses côtés, toujours aussi calme. Mais dans ses yeux, il y avait quelque chose de neuf, une lumière. Comme s'il avait compris qu'aujourd'hui, il n'était plus un simple chien, il était un symbole. Le maire monta sur l'estrade. Sa voix était tremblante, malgré le micro. On se souviendra de Thor pour ce qu'il a fait, mais plus encore pour ce qu'il nous a rappelé, que le courage ne porte pas toujours un uniforme. Parfois, il a 4 pattes et un regard qui voit ce que personne d'autre ne voit. Puis il se tourna vers Émile. « Monsieur Duval, vous nous avez montré qu'il n'est jamais trop tard pour faire le bien, et que l'amour entre un homme et son chien peut changer le monde. » Le public éclata en applaudissements. Des larmes coulaient, même parmi les policiers. Mais ce n'était pas fini. Une fillette s'avança timidement vers Émile, tenant un cadre dans les mains. C'était un dessin, fait à la main. On y voyait Thor, debout sur un toit, cape rouge flottant au vent, médaille au cou. « C'est mon grand-père qui m'a raconté l'histoire, dit-elle. Je voulais que Thor soit un super-héros. Parce qu'il en est un, monsieur. » Émile prit le cadre, ému au plus profond. Il regarda Thor. Puis leva les yeux vers la foule. Et dans un souffle à peine audible, il dit « Merci pour lui ». Il avait suffi d'un reportage. Une chaîne nationale fascinée par la vidéo virale et les échos de l'inauguration avait envoyé une équipe. Leur sujet ? Thor, le héros à 4 pattes, qui a conquis le cœur d'une ville. En 2 jours, le documentaire fit exploser les compteurs. Des millions de vues, des plateaux télé, des messages venus du monde entier. Des vétérans de guerre, des associations de maîtres chiens, même d'anciens policiers de l'autre bout du pays envoyèrent des lettres de félicitations. Certains proposaient à Émile des contrats d'édition, d'autres voulaient produire un film. On lui demanda même si Thor pouvait faire une apparition dans un talk-show. Mais Émile n'avait rien cherché de tout ça. Il restait ce qu'il avait toujours été, un homme simple, amoureux du silence, des rues calmes et des couchers de soleil. Et Thor, lui, semblait indifférent à la célébrité. Il continuait de trottiner chaque soir à ses côtés, reniflant les trottoirs, s'arrêtant devant les mêmes lampadaires, fidèle à lui-même. Mais quelque chose avait changé. Émile le sentait. Les promenades n'étaient plus les mêmes. On les arrêtait sans cesse. On prenait des photos, des vidéos. On les observait comme un spectacle. Un jour, alors qu'il s'était arrêté dans le petit parc à l'angle de la rue Milton, Thor s'était couché au pied d'un banc, le regard lointain. Émile s'était assis, le dos contre le tronc d'un arbre, et avait murmuré « C'est trop pour toi, hein ?» Thor tourna lentement la tête vers lui. Il ne bougea pas, mais ses yeux parlaient, et Émile comprit. Le lendemain, il déclina l'invitation d'une émission télévisée majeure. Thor n'est pas un produit. Il n'a pas besoin de projecteur. Il a besoin de paix. Et moi aussi. La réponse fit le tour des réseaux, saluée par des milliers de messages de respect. Il a choisi la dignité et la paix, écrivait un internaute. C'est ça, le vrai héros, disait un autre. Le vent était doux ce soir-là, trop calme, presque irréel. Depuis plusieurs jours, Brookridge semblait retomber dans sa tranquillité d'antan. Les caméras avaient disparu. Les journalistes n'appelaient plus. Thor et Émile retrouvaient enfin leur routine. Même rue, mêmes arrêts, même regard silencieux entre eux deux. Mais cette nuit-là, quelque chose clochait. Thor, d'ordinaire paisible, s'était figé au coin de la 7e avenue. Ses oreilles s'étaient dressées, son museau pointé droit vers une ruelle plongée dans l'ombre. « Qu'est-ce qu'il y a, mon vieux ?» Aucune réponse, évidemment. Mais ce regard, Émile le connaissait. C'était celui de l'instinct en alerte. Alors il avança lentement. Des bruits étouffés, des voix, un choc métallique, puis un cri, étouffé, brutal. Quelqu'un, à quelques mètres de là, était en danger. Émile s'apprêta à appeler les secours, mais Thor bondit, comme mu par un réflexe ancien. Il disparut dans la ruelle, sans attendre. Émile le suivit, aussi vite que ses jambes le lui permettaient. Ce qu'il vit ensuite allait le hanter longtemps. Un adolescent, plaqué contre un mur par 2 hommes encagoulés, luttait pour se dégager. Un couteau scintillait à la lumière d'un néon tremblotant. Mais en une fraction de seconde, Thor surgit.
Un grondement d'une intensité presque surnaturelle fit sursauter les deux agresseurs. Le plus proche tenta de lever son arme. Trop tard. Thor bondit. Il arracha la lame de la main d'un coup de mâchoire et désarma le second d'un simple impact d'épaule. L'adolescent pétrifié s'effondra en larmes. Émile arriva, essoufflé, les mains tremblantes. « Thor, stop, reste avec moi. » Le chien obéit, se plaçant entre Émile et les deux hommes désormais au sol. Dans ses yeux, aucune rage, juste une froide détermination. Celle d'un gardien revenu à son poste. L'espace d'un instant, les sirènes hurlèrent au loin. Quelqu'un avait déjà appelé les secours. Quand les agents arrivèrent, ils trouvèrent un tableau presque irréel. Un vieil homme, un chien immobile, deux agresseurs neutralisés et un jeune garçon, sauf. L'un des policiers s'exclama « C'est encore lui? C'est Thor ?» Émile, le souffle court, posa une main sur le dos de son compagnon. « Oui, et ce sera probablement sa dernière intervention. » Thor baissa les yeux, comme si lui aussi comprenait. Ce soir-là, dans l'ombre d'une ruelle, il venait de prouver une chose essentielle. Certains héros ne prennent jamais vraiment leur retraite. Depuis cette nuit-là, rien n'était plus vraiment comme avant. Thor se reposait davantage, il marchait plus lentement. Son souffle était plus court, mais son regard, lui, était resté le même. Droit, lucide, prêt. Mais Émile sentait que quelque chose changeait, comme une page qui se tournait, doucement, naturellement. Pourtant, la ville, elle, ne voulait pas tourner la page. Elle voulait préserver, transmettre, inspirer. Alors, un mois plus tard, une annonce surprit tout le quartier. Création du programme Cat9 Junior, en l'honneur de Thor, pour former les jeunes à la protection, au respect et à la responsabilité canine. Le projet venait d'un ancien maître-chien de la brigade. Il avait vu la vidéo, il avait pleuré en écoutant le témoignage d'Émile au tribunal, et il avait décidé d'agir. « Ce chien a réveillé quelque chose chez les gens, dit-il. Il faut que ça continue, il faut que ça serve. » Le centre s'installa dans un ancien entrepôt reconverti. Au mur, une immense fresque peinte par des jeunes du quartier. Thor, debout, regard tourné vers l'horizon, entouré d'enfants en tenue d'entraînement. Lors de l'inauguration, Émile fut invité à prendre la parole. Il déclina, comme à son habitude, mais il accepta d'assister, en silence. Thor, à ses pieds, observait les enfants qui couraient, riaient, apprenaient les ordres de base avec leurs petits chiens. Parmi eux, un jeune garçon. Malik, 11 ans, s'approcha timidement. « Monsieur, c'est lui Thor ?» Émile acquiesça. « C'est lui. » Le garçon se pencha doucement, caressa le vieux berger allemand avec un respect rare chez un enfant. « Mon chien s'appelle Nox. J'aimerais qu'il devienne comme Thor, un héros. » Émile esquissa un sourire. Il regarda Thor, puis le garçon. « Alors commence comme lui. Sois juste, sois loyal et protège ceux qui ne peuvent pas se défendre. » Le garçon hocha la tête. Et pour la première fois depuis des semaines, Thor remua la queue. Les années passèrent. Le programme Cat9 Junior grandit, les rues se calmèrent, les jeunes trouvèrent un but. Mais Thor, lui, s'éteignait lentement, sans bruit, comme une étoile qui décline à l'aube. Une nuit, Émile sentit que le moment était venu. Il ouvrit la porte de la maison et Thor, malgré sa vieillesse, insista pour sortir. Ils marchèrent jusqu'à leur banc, celui-là même où tout avait commencé. Le quartier était silencieux, apaisé, presque irréel. Thor s'allongea, le vent soufflait doucement, un lampadaire grésillait au loin, et là, sans douleur, sans peur, Thor ferma les yeux, juste un souffle, puis plus rien. Émile posa sa main sur sa tête. « Repose-toi, soldat, tu as veillé assez longtemps. » Quelques semaines plus tard, un monument fut érigé devant le centre Cat9 Junior. Une statue de bronze. Thor, debout, alerte, le regard éternel. À sa base, une plaque gravée. Thor. Il n'était pas juste un chien. Il était une mémoire, une arme, un frère. Et derrière, dans la pierre, une dernière phrase que personne n'oubliera jamais. Parfois, les héros n'ont pas besoin de cape, juste d'une laisse et d'un cœur plus grand que le monde. Et si toi aussi, tu veux vivre d'autres récits comme celui de Thor? Des histoires vraies, intenses, puissantes. Alors abonne-toi. Parce que sur cette chaîne, chaque vidéo te rappelle qu'un simple geste peut changer un destin. Et que parfois, c'est un chien qui nous montre ce qu'est l'humanité.